ce que nous réclamons sur la finance climatique, c'est d'abord donc ces 100 milliards de dollars promis depuis pratiquement 2009, réitérés en 2010. Donc ça fait 12 ans pratiquement que nous traînons sur ces 100 milliards de dollars. Cette promesse qui n'est pas encore tenue. Donc nous avons demandé à mettre en place un comité permanent pour suivre au jour le jour les engagements pris par les différents États. Parce que les États ont pris des engagements, mais ces engagements ne sont pas respectés. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément sur la finance climatique, c'est de pouvoir mettre en équilibre le financement de l'adaptation et le financement de l'atténuation. Vous savez que jusque-là, nous sommes allés très vite sur le financement de l'atténuation, donc la réduction des gaz à effet de serre, mais il n'en demeure pas moins que les pays qui souffrent déjà des affects des changements climatiques ont besoin de financement pour leur adaptation. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a déposé son plan national d'adaptation définissant les domaines de vulnérabilité du Bénin. Nous avons 8 domaines de vulnérabilité qui ont été définis avec les priorités à mettre en place pour mobiliser la finance climatique. Certains États sur ce volet ne sont pas prêts en ce qui concerne le plan national d'adaptation et réclament donc des pays développés de financement pour pouvoir mettre en place le plan national d'adaptation. Ce n'est pas le cas du Bénin. L'exploit de cette COP, c'est que nous avons réussi à amener les pays développés à accepter que les pertes et préjudices ne doivent pas être confondus à l'adaptation comme c'est le cas depuis quelques années. Donc ce volet a été une réussite. Mais la grosse difficulté, c'est que nous avons décidé de mettre en place un nouveau mécanisme financier pour pouvoir financer les pertes et préjudices. Et là-dessus, nous avons décidé d'un agenda qui, d'ici 2024, doit être opérationnel. Mais le nœud du problème, comment alimenter ce nouveau mécanisme financier pour prendre en charge les pertes et préjudices. Donc le débat s'enlise à ce niveau parce que les pays développés ne sont pas prêts à mettre encore la main à la poche. Mais il est évident pour nous que nous ne demandons pas plus. Ce que nous demandons, c'est que ce soit considéré et qu'on puisse mobiliser ensemble le financement pour le faire. Parce que les engagements qui ont été pris jusque-là ne sont pas respectés. Donc, on ne se fait pas d'illusions non plus sur ce volet. Mais pertes et préjudices reconnus, mécanisme financier pour alimenter pertes et préjudices reconnus. Comment alimenter les caisses de ce nouveau mécanisme financier? Là, c'est le grand point d'interrogation. Donc, nous avons continué aussi sur le plan national d'adaptation où les pays ont présenté leur plan, les pays qui ont réussi à le faire, bien sûr, ont présenté leur plan d'adaptation sur les difficultés rencontrées. Les pays qui ne sont pas prêts tirent exemple et puis en même temps de ce qui est fait dans ces différents pays et vont s'en inspirer pour avoir aussi leur plan national d'adaptation.